On s'est vraiment beaucoup ennuyé lors de cette 13e journée au stade Gaston Gérard à Dijon. Les Dijonnais, derniers du championnat, recevaient l'AS Saint-Étienne, 15e du championnat. Un match entre mal classés et on a eu le match entre mal classés, c'est-à-dire un match d'une pauvreté extrême. Alors bien sûr, il y a quelques points positifs qu'il faut retenir de ce match côté stéphanois. Je vous en parlerai tout à l'heure dans la deuxième partie de Carton Rouge, mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que réellement on a vu le vrai niveau de cette équipe de Saint-Étienne face à la plus mauvaise équipe de Ligue 1 pour le moment. Les Verts n'ont pas réussi à s'imposer, alors que, à mon avis, la victoire était à leur portée, mais ils n'ont pas su finalement transformer les quelques occasions qu'ils ont eues. Donc toujours est-il que les Verts ont concédé le match nul à Dijon. Alors le bon côté des choses, c'est qu'on ne perd plus depuis 2 matchs, donc ça c'est bien. Le deuxième point positif, malgré tout, c'est que on n'a pas pris de but, mais quand même, ça reste d'une faiblesse extrême et particulièrement inquiétant pour la suite du championnat. Vous êtes bien sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous appuyez sur la notification. 5000 abonnés d'ici la fin de l'année. Je pense qu'on va y arriver, mais on n'y est pas encore. Donc n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker la vidéo également si elle vous plaît. Voilà, je vous propose de démarrer tout de suite avec le débrief de ce match nul, dans tous les sens du terme. Ah oui, nul, archi nul. Et oui, c'est un match nul, donc on a eu à Dijon, les Verts sont allés chercher ce 0-0, où les Verts ont concédé le 0-0, je serais plutôt dans cette deuxième optique, les Verts ont concédé le match nul à Dijon, parce que franchement, ils devraient gagner ce genre de match, ce n'est pas possible de ne pas s'imposer face à une équipe que j'ai trouvé faible, ils sont sympathiques les Dijonnais, mais vraiment il n'y a pas grand chose dans le jeu côté Dijonnais, pas beaucoup de technicité. Il y a juste dans défense centrale Panzo qui a fait un bon match, je trouve. En tout cas, il a été au niveau, le défenseur central Dijonnais, mais pour le reste, c'était extrêmement pauvre. Et face à une équipe aussi modeste, les Verts n'ont pas réussi à hausser leur niveau de jeu. Alors, ils ont été quand même présents physiquement, ils ont répondu, ils n'ont pas perdu. Le fait de ne pas prendre de but et le fait d'engranger un nouveau point, c'est peut-être bon pour la confiance, ça va permettre aux hommes de Claude Puel petit à petit de reprendre confiance, mais c'est vrai que vraiment c'est le type de match qu'on devrait gagner haut la main, 2 à 3 buts d'écart, parce que les joueurs stéphanois sont quand même à la fois plus expérimentés et surtout plus techniques, il y a plus de qualité potentiellement du côté de la S Saint-Étienne, mais malheureusement les Verts n'ont pas réussi à hausser leur niveau de jeu. La première mi-temps a été particulièrement soporifique, à noter une tête de Colo sur un corner de Trauco, une tête décroisée qui passe à côté, également une intervention de Jesse Moulin, mais c'est vrai qu'il n'y a quasiment pas eu d'occasion, les deux équipes se sont bien neutralisées, il y a eu un petit temps fort Dijonnais au cours de la première mi-temps, puis après les Verts ont repris un petit peu le dessus, mais franchement ils reviennent au vestiaire à la mi-temps avec ce score de 0-0, qui est le reflet parfait de cette première mi-temps, c'est-à-dire techniquement faible, pas beaucoup d'occasions, voire pas du tout d'occasions, 0-0, il n'y a rien à dire. Alors on se disait qu'en deuxième mi-temps, le jeu allait peut-être s'accélérer, que les joueurs allaient prendre des risques, qu'avec les changements, les joueurs qui rentrent sur le terrain allaient peut-être apporter quelque chose. Malheureusement, il n'en a rien été. Alors, il faut quand même signaler une grosse occasion côté stéphanois. D'ailleurs, à l'issue d'une action remarquable, un beau contre qui a été joué avec Youssouf, Boudbouz, Amouma qui va décaler sur le côté droit, qui se décale sur le côté droit et qui va centrer pour Bouanga qui est à l'arrivée. Bouanga reprend son contrôle et là, le gardien dijonnais dévie sur le poteau. C'était vraiment la grosse occasion du match. Ça aurait dû faire un 0 pour l'AS Saint-Étienne et malheureusement, le ballon est allé en corner et derrière le corner n'a rien donné. Mais voilà, en dehors de ça, honnêtement, il n'y a pas eu grand-chose. Ce qui veut dire quand même qu'au final, les Stéphanois, pour moi, concèdent le match nul. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Est-ce que c'est un point de gagné ou est-ce que c'est 2 points de perdu ? Moi, à mon avis, c'est 2 points de perdu, même si, encore une fois, le fait de ne pas avoir pris de but et le fait de ne pas perdre une nouvelle fois, ce sont des côtés positifs, si je puis dire, mais quand même, quand on joue face à Dijon, l'équipe la plus faible du championnat qui a toutes les chances de descendre en Ligue 2, oui, moi je considère qu'on aurait dû prendre les 3 points de la victoire, on avait largement les moyens de le faire, mais ce qui m'a frappé quand même, et là je voudrais avoir votre avis, c'est qu'à la fin quand même on sentait que les deux équipes avaient très peur en fait, elles n'osaient plus prendre l'initiative, c'était des longs ballons d'un côté comme de l'autre, vraiment il y avait d'un côté comme de l'autre la peur de prendre le but en contre qui fait perdre le point du match nul, et donc à la fin c'était un non-match en fait, on a assisté à quelque chose, vraiment c'était pas du beau football, mais
mais c'était la tristitude. Voilà, c'est le titre de cette vidéo, mais c'était la tristitude. Voilà, c'était un match pas très intéressant à regarder. On a ramené un point. Par contre, ce qui est peut-être intéressant côté stéphanois, mais on va en parler tout de suite dans la deuxième partie de Carton Rouge, c'est que Claude Puel a aligné pour la deuxième fois consécutive le même 11 de départ, le même 11 que face à Lille. Alors, est-ce qu'il y a un 11 de départ qui se dessine du côté de Claude Puel? Est-ce que c'est quelque chose de durable? Est-ce que c'est quelque chose de souhaitable? On en parle tout de suite dans la deuxième partie de la vidéo. Et oui, c'était le même 11 de départ que face à Lille, avec la défense Trauco, Kolo, Moukoudi, Debuchy, Moulin dans les buts, bien sûr, Neyou Camara en récupérateur, Youssouf à droite, Bouanga à gauche, et devant Amouma et Kazri. Et c'était plutôt pas mal, je trouve. En tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir enfin un 11 type qui se dégage, pour une raison simple, c'est que les joueurs ont d'une part besoin de prendre confiance et ils ont besoin de trouver des automatismes. Donc moi je suis depuis assez longtemps favorable quand même à une ossature d'équipe assez stable, ce qui n'était pas la marque de fabrique de Claude Puel. Souvenez-vous le nombre de matchs où Claude Puel a complètement changé son équipe en faisant jouer des joueurs à des postes improbables ou incroyables, en changeant complètement de système de jeu en cours de match. Moi je considère qu'il faut plus de stabilité dans l'ossature et dans le système de jeu, parce que sinon les joueurs n'y comprennent plus rien et ils ne retrouvent pas leurs repères sur le terrain. Alors en milieu de deuxième mi-temps, Claude Puel a changé le dispositif, c'est-à-dire que quand il a fait sortir Kazri pour faire rentrer Boudbouz, il a fait jouer Amouma seul en pointe. Mais sinon, je trouve que l'idée d'avoir un 11 de départ est une bonne idée. Après, la réalité, c'est de savoir si il peut y avoir quelques changements à la marge. Par exemple, Youssouf, est-ce qu'il mérite, est-ce que c'est son vrai poste? Moi, je pense que Youssouf, il serait à la lutte avec Camara en milieu récupérateur, et qu'à droite, moi, je ferais plutôt jouer quelqu'un comme Nordin, par exemple, ou même Aouchiche à la limite. Mais sinon, pour le reste, Kazri a fait plutôt un bon match. On en parlera des joueurs, de leur performance individuelle dans la troisième partie de Carton Rouge, puisque je vais de nouveau attribuer les notes aux joueurs, en tout cas sur ce match-là. Et donc, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça. Est-ce que pour vous aussi, il faut qu'il y ait un 11 type qui soit en place du côté des Verts pour qu'ils trouvent leur marque, ou est-ce que vous considérez qu'au contraire il faut faire jouer la concurrence, parce que sinon les cadres s'endorment un peu? C'est ce qu'on avait vu avec Jean-Louis Gasset, des cadres qui étaient tellement sûrs d'être titulaires qu'ils se bougeaient peut-être un peu moins. Bon, je relance le débat de ce point de vue-là. Moi je considère qu'il faut un peu de stabilité pour que les joueurs trouvent leur marque, mais encore une fois, le débat est ouvert et on verra ce qui se passera au cours des prochaines semaines. Est-ce que face à Angers vendredi, Claude Puel reconduira son équipe type? Moi je pense que oui, peut-être qu'il y aura un changement ou deux, mais je pense que oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra se poser la question de savoir quel renfort on veut voir arriver à Saint-Étienne à l'intersaison. L'idéal, évidemment, ce serait d'avoir un 9, puisqu'on n'a pas de 9. Charles Abi n'était même pas dans le groupe, et un défenseur central, avec Saliba par exemple, mais je ne suis pas sûr qu'on ait les moyens de faire les deux. Donc s'il fallait choisir entre un défenseur central et un attaquant, j'ai posé la question en direct pendant le chat, en direct pendant le live, et la plupart des gens m'ont dit, bien sûr les deux, mais aussi surtout un 9, parce qu'on n'a pas d'attaquant. Et ça manque vraiment, parce qu'on voit qu'on n'arrive pas à marquer de but, tout simplement. Mais les joueurs, du coup, sans attaquant, avec Kazri qui joue en 9,5 et Amouma devant, et les joueurs d'une façon générale, quelle note leur attribuer dans ce match de la tristitude? Allez, je vous propose de découvrir les notes du match tout de suite, dans la troisième partie de Carton Rouge. Allez, on retrouve donc la chronique, les notes du match. Et oui, je cède à la demande générale. Vous avez été très très nombreux à me réclamer de nouveau les notes du match, et donc je cède à la pression populaire. Mais non, je rigole. Il n'y en a pas un d'entre vous qui me l'a réclamé, les notes du match. Il n'y a pas une seule demande. Fabien, remets-nous les notes du match. Alors du coup, comme personne n'a demandé le retour des notes du match, je vais vous redonner les notes du match. C'est comme ça, voilà. On est contrariant. Je suis contrariant. Non, je trouve que c'est nécessaire, pour le coup, de remettre les notes du match, pour une raison simple, c'est que c'est un match qui a été hyper moyen du côté des Stéphanois, et je trouve aussi intéressant de temps en temps sur des matchs qui sont pas terribles, comme ça, d'essayer de voir s'il y a des individualités qui sortent un petit peu du lot. Alors on va commencer évidemment avec le gardien, Jesse Moulin, qui a été au cœur de beaucoup de discussions du côté des supporters de la SS, sur les réseaux sociaux. Faut faire revenir Ruffier, faut laisser Bagic tenter sa chance, etc. Parce que Moulin, il a été un petit peu mis sur la sellette. Bon, voilà, c'est quand
comme ça, c'est normal. Quand on a des mauvais résultats, forcément le gardien à un moment donné, il peut être aussi considéré comme étant partiellement responsable des résultats, pardon. Et Jesse Moulin a fait un match correct à Dijon. Il a fait une intervention intéressante, il est sorti dans les pieds de l'attaquant dijonnais Célina, enfin le milieu de terrain offensif. D'ailleurs, il a pris un coup sur cette occasion et heureusement qu'il est sorti, qu'il avait anticipé le coup. Sinon, pour le reste, quelquefois, il fait des sorties qui sont un petit peu hasardeuses. Il est sorti plusieurs fois en dégageant, alors non pas des 2 points, je comprends pas, d'un seul point, ce qui fait que le ballon, il a du mal à le dégager loin, donc il retombe pas trop loin et ça reste dangereux. Donc Jesse Moulin, sur ce match-là, je vais lui accorder un 5 sur 10. Bon, il n'a pas pris de but, mais il n'y a pas eu non plus beaucoup d'occasions dijonnaises. Donc je trouve qu'il n'a pas été non plus super rassurant sur toutes ses interventions. Donc 5 sur 10 pour Jesse Moulin. Évidemment, à chaque fois, si vous n'êtes pas d'accord avec la note que j'attribue à tel ou tel joueur, vous me le dites dans les commentaires et je regarderai évidemment, comme à chaque fois, vos commentaires. Alors après, la défense centrale avec Moukoudi qui a fait un match correct. Voilà, j'ai trouvé que Moukoudi avait fait son match défensivement. Il n'avait pas pris de risque, il n'a pas mis l'équipe en danger comme il le fait habituellement. Une à deux fois par match, à chaque fois, il fait des crochets ou des dribbles de trop. Moukoudi a été plutôt correct dans ce match, je lui mets 6 sur 10, également 6 sur 10 à Colo qui défensivement a fait une ou deux interventions intéressantes, j'ai trouvé, en tout cas il a été plutôt pas mal et il n'a pas fait d'erreur, donc voilà, 6 sur 10. 6 sur 10 également pour Mathieu Debuchy. Alors j'aurais pu mettre 7 sur 10, d'ailleurs j'hésite un peu. Allez, vous me dites ce que vous en pensez, est-ce que Mathieu Debuchy mérite un 7 sur 10? Allez, on va mettre 7 sur 10 à Mathieu Debuchy, je vais vous dire pourquoi finalement. Vous voyez, je change d'avis comme ça en temps réel, en direct, parce que Mathieu Debuchy, à la fin, comme toujours, face à Lille, d'ailleurs il avait montré, ça a été le capitaine courage. C'est lui qui a montré la voie à ses coéquipiers pour tenir dans les dernières minutes du match. On l'a vu même en toute fin de match, plusieurs fois centré pour essayer d'arracher la victoire. Et sur un coup franc dijonnais, il a également dégagé le ballon de la tête et il est retombé lourdement. Il s'est fait mal, mais il y va, Mathieu Debuchy. Donc rien que pour ça, effectivement, Mathieu Debuchy peut-être mérite une meilleure note que Moukoudi et Colo. Donc on va dire 7 sur 10 à Mathieu Debuchy. Je sais que dans l'équipe, Mathieu Debuchy aura 5 ou 6 parce qu'à chaque fois l'équipe note beaucoup plus bas que moi. Et je mets également un 7 sur 10 à Trauco qui a fait un bon match, encore une fois, deuxième bon match consécutif pour Trauco, qui n'a pas fait d'erreur défensivement, qui a fait un bon match. Je trouve qu'il est solide, ça y est, il est en train de prendre confiance et il est en train de s'imposer sur le côté gauche, mais là aussi dites-moi si vous êtes d'accord. Milieu de terrain, Neyou 6 sur 10, 6 sur 10 également pour Camara. Les deux milieux de terrain ont fait à peu près le même match, ils n'ont pas été étincelants, mais ils ont fait un match sérieux. Voilà, on n'a pas pris de but, donc si on n'a pas pris de but, ça veut dire que globalement, même si l'équipe était faible en face, la défense a fait son taf, mais également les milieux défensifs. Je mettrai un 5 sur 10 à Youssouf parce que techniquement il peut apporter plus Youssouf et c'est vrai qu'on n'est pas sûr qu'il joue réellement à son poste côté droit et donc Youssouf 5 sur 10. Bouanga 4 sur 10. Bouanga, oui, c'est peut-être un peu sévère, je sais que... bon, voilà, Denis Bouanga, 4 sur 10. Alors, il s'est créé la meilleure occasion, il n'a pas eu de chance. Franchement, il aurait mérité de la mettre au fond, cette occasion. Mais quand même, il manque encore un petit truc. Mais ça va venir. Je pense que ça va venir. Je pense qu'il manque de confiance, Denis Bouanga. Voilà, aujourd'hui, il n'a pas réussi à trouver encore le chemin défilé. Je pense qu'il a besoin d'enchaîner les bonnes performances ou de marquer plusieurs buts de suite pour retrouver la confiance qui était la sienne l'année dernière. 4 sur 10 parce qu'il peut faire mieux. Voilà, tout simplement, techniquement, il est capable de faire mieux. Quelquefois, on voit il rate des contrôles qui ne ratait pas l'année dernière. C'est ça qui me frappe le plus, c'est que dans certaines situations qui peuvent paraître, il n'y a jamais de situation facile, mais des situations sur lesquelles techniquement il devrait réussir à prendre le dessus, il n'y arrive pas et il perd le ballon et voilà. Après, je pense qu'il aurait pu mieux faire. Denis Bouanga, je vais lui mettre à 5 sur 10, à Romain Amouma, parce que Romain Amouma, il a fait un match moyen aussi. Alors ce qui est marrant, c'est que les deux joueurs ne se sont pas trouvés pendant le match. Plusieurs fois, il y a des combinaisons, ils ne se sont pas compris. Alors c'est bizarre parce qu'ils se connaissent bien, ils jouent souvent ensemble quand même. Ils sont souvent titulaires tous les deux. Et plusieurs fois, il y a une-deux qui n'ont pas fonctionné à contre-temps. Voilà, ça n'a pas fonctionné entre les deux. Alors c'est vrai que normalement, Romain Amouma, il ne joue pas attaquant aussi, il ne joue pas à son poste, il faut le dire. Romain Amouma, ce n'est pas un attaquant. Voilà, donc bon, c'est aussi à sa décharge. Mais Romain Amouma, il peut faire mieux que ça. Donc 5 sur 10 pour Romain Amouma. Et enfin, Wabi Kazri, 6 sur 10 pour Kazri. Alors je vais vous dire pourquoi. Non pas qu'il ait été décisif, mais je trouve que Kazri est mieux physiquement en ce moment, il est plus affûté, et moi ce qui m'a fait plaisir c'est qu'il s'est battu pour récupérer des ballons. On l'a vu notamment en première mi-temps, il se bat beaucoup, il montre un bon état d'esprit sur le terrain, et donc je trouve que c'est bien, il est sur le bon chemin. Wabi Kazri, il avait marqué le penalty la semaine dernière, penalty qu'il a lui-même provoqué. Petit à petit on retrouve le Kazri qu'on avait l'année dernière, et donc voilà, 6 sur 10 pour Wabi Kazri. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ces différentes notes. Au final le match dans l'ensemble c'est 4 sur 10 quand même, parce que c'est un petit match de Ligue 1, voilà, on peut se le dire.
dire une bonne fois pour toutes, c'était un petit match de Ligue 1, c'était la tristitude, comme je vous l'avais indiqué dans le titre de cette vidéo. Vivement vendredi prochain qu'on joue face à Angers, en espérant qu'on arrive à arracher un bon résultat face à Angers. Là, la victoire à domicile, elle sera impérative. Mais d'ici ce match, évidemment, il y aura une semaine qui se sera écoulée. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et allez les Verts. Ciao.